Ceci est un char Léopard 2. Oui, je touche en ce moment un char allemand Léopard 2. Vous vous doutez très bien qu'il n'y a pas 50 milliards d'endroits sur cette planète pour voir des chars Léopard, en particulier aussi amochés. Il y a forcément sur le front ukrainien, dans les usines allemandes pour les restaurer, et aussi à Moscou. Bienvenue à l'exposition au parc Pabiedi, le parc de la Victoire. Le lieu n'a pas été choisi au hasard par les autorités russes. C'est le parc de commémoration de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. En plus, le 9 mai arrive dans quelques jours où la cérémonie officielle qui a lieu chaque année avec le président russe, d'autres invités et aussi les nouvelles armes russes. Bon, vous vous doutez très bien que c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, d'un point de vue de mon ressenti, c'est assez étrange de pouvoir toucher un léopard de si près, surtout qu'il a connu quelques périples. Eh oui, je commence par le clou du spectacle. Je suis assis sur un américain, un char américain Abrams. Le clou du spectacle. Évidemment, Zelensky était tellement fier de les recevoir. D'ailleurs, ils ont été retirés par les Américains. Celui-ci, considéré comme la Wunderwaffen, l'arme qui permet de vaincre la Russie, est en piteux état, comme vous allez le constater dans quelques instants. Un missile, des drones. En réalité, la guerre est totalement différente pour ces Abrams qui sont beaucoup trop lourds, qui passent difficilement les ponts, qui s'embourbent. Et en plus de ça, qui se prennent des drones à 100 $ pièce, qui permettent de le détruire, de le désarmer, qui soit totalement inutilisable à tel point que les Américains l'enlèvent, comme d'ailleurs certaines sanctions. On se demande qu'ils sont réellement pris pour des cons. Ce mardeur allemand de l'Allemagne nazie a été capturé en 1942. 1942. 80 ans après, le nouveau mardeur a été quand même capturé. On se pose la question, on fait toujours forcément le relation, en particulier dans les médias russes, de savoir est-ce que les Allemands soutiennent encore le nazisme? Parce que bon, forcément, les Ukrainiens, vous savez très bien que c'est une partie de l'élite qui a cette idéologie, même si on vous le cache forcément, parce que c'est pas très gentil de le dire, surtout que le président est juif. Mais vous le voyez bien que cette idéologie continue. Et le pire dans tout ça, c'est que les logos que nous pouvons voir aussi ici, comme par exemple cet ancien symbole de l'armée allemande, se retrouvent aussi sur des tanks, sur des véhicules, du matériel en Ukraine. Il faut se poser la question, je vous laisse y répondre en commentaire. Ce qui est quand même assez étrange avec ces chars Léopard, c'est qu'il y a 80 ans, ils étaient aussi à Moscou. Pour une autre raison, ils ont été retirés de là depuis, et vous savez très bien l'histoire, l'URSS est arrivé jusqu'à Berlin. Mais là, revoir un Léopard sur le front ukrainien comme il y a 80 ans, ça rappelle de terribles histoires aux Russes. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée. Un jeune russo-kirghize de mon âge m'avait raconté l'histoire. En fait, il était contre la guerre au tout début, contre l'opération militaire spéciale qu'on appelle en Russie. Et jusqu'au jour où en fait, les Allemands ont livré des léopards à l'Ukraine. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, son grand-père est mort sur le front ukrainien, donc face à l'Allemagne nazie à l'époque, face à des léopards. Vous vous rendez très bien compte que forcément pour la population russe, montrer ces trophées est un bon signe de victoire et pour aussi se remémorer cette grande guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le nom russe qui est porté, est quand même encore dans les esprits, dans les mémoires. D'ailleurs, celui-ci a pris une mine anti-tank. Vous voyez, des millions de dollars investis, envoyés, le matériel, toute la logistique, et lui est complètement mort à cause de cela. La technologie n'est pas forcément très positive sur le terrain. Un simple drone, comme vous l'avez pu le voir avec l'Abrams, peut totalement détruire ceci. Ce monstre métallique rempli de plein de bonnes technologies, bon, pour servir le mal malheureusement, est quand même
détruit assez rapidement et de peu d'utilité, comme vous pouvez le constater. Vous voyez tout le type de drapeau. On a vu les Américains, les Allemands, de nouveau les Ukrainiens. Même certains véhicules sont même fabriqués par la Russie, ont été fabriqués il y a très longtemps. Mais bon, avant de voir le drapeau français, la petite surprise que je vous donne en plus, la cerise sur le gâteau, on va demander l'avis des Russes. Je me rappelle qu'il y a quelques années, ils exposaient dans la rue Khreshchatyk à Kiev du matériel soviétique en se vantant de quelque chose et en parlant de l'invincibilité du matériel otanien. Alors, je suppose que le voilà. Il y a quelques mois, on voyait circuler de la publicité dans les médias. L'Europe, l'Occident, les États-Unis disaient à fournir des chars, des armes à l'Ukraine. Bien. Au bout de quelques temps, nous voyons leur matériel ici à Moscou. Nous sommes venus de Belgorod, nous savons ce que c'est et non par oui dire. Chaque fois qu'un de leurs véhicules est abattu, nous crions « Hurrah, nous remporterons la victoire ». Cocorico, même la France est à l'honneur, AMX 10RC, vous en avez sûrement entendu parler, 105 mm là-dedans, vous devez vous dire oh, c'est quelque chose d'assez incroyable. En réalité non, parce que pour percer le blindage des tanks russes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un peu comme les canons César, qui en réalité sont surtout pour démontrer que Macron va aider notre très cher Zelensky à combattre la Russie. Mais bon, comme les canons César en réalité chauffent très vite, l'intensité de la guerre est beaucoup trop élevée pour des César ou même pour des AMX. Bon, je prends un petit malin plaisir à les voir, c'est quand même assez triste de dire que ça, ce sont vos impôts, votre argent est utilisé là-dedans. Là-dedans, vous imaginez, bon, c'est assez énorme, hein, il faut le dire, c'est assez convaincant pour Zelensky, mais en réalité pour les Russes, pas du tout. Vos impôts, dans tous les cas, partent en fumée, comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos retransmises par l'armée russe que vous ne verrez pas forcément sur les chaînes de télé comme LCI, ou sinon, ils finissent en musée. Et moi, je me fais un petit plaisir à vous les montrer dans ce musée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez 2-3 commentaires à faire, positifs comme négatifs, dans tous les cas, n'hésitez pas. Mais moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.